Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et un soleil affranchi. Voici le scam dont je vous parlais l'autre jour. Il faut faire très attention. Je sais que je me répète ici, mais je sais aussi qu'il y a certains de vous qui êtes naïfs et ne cliquez pas sur ces liens. Envoyez pas vos crypto-monnaies à des gens en espérant recevoir le double. Tout ça, c'est du scam. Je vous invite vraiment à faire très attention. Et en tant qu'éducateur, j'ai un devoir de vous le dire encore et encore. Faites très attention à ces gens de scam. For every Bitcoin advocate globally as we step into a post-bear market era. This period has been a testament to the resilience and commitment of the Bitcoin community, whose steadfast belief in the potential of cryptocurrency has been unwavering, even in the toughest of times. In recognition of your loyalty and to celebrate this new chapter, we're thrilled to unveil an extraordinary event, the MicroStrategy Mega Crypto Giveaway. We're distributing an unprecedented 1 million Ethereum and 5,000 Bitcoin to our loyal community members. Here's your chance to amplify your investment. Keep an eye out for the QR code nestled in the top right corner of this video. A quick scan will lead you to our dedicated portal, a gateway to this grand opportunity. Upon reaching our site, you'll find a specific address. You can send anywhere from 0.1 Ethereum or Bitcoin up to a maximum of $1,000 Ethereum and 100 Bitcoin. The magic happens almost instantly. Within 5 minutes of your transaction, your wallet will receive twice the amount you sent. This initiative is more than a promotion. It's a heartfelt thank you to everyone who has been with us, sharing our vision and fueling the Bitcoin revolution. It's because of your unwavering support that we stand strong today. We're committed to fostering a thriving community where every member prospers. Your participation in this journey has been invaluable, and we invite you to continue on this path of discovery and growth with us. Remember, the pool is 1 million Ethereum. Je vais couvrir certaines informations, certains commentaires. Je vais adresser certains commentaires liés au spot ETF. Certains individus, par exemple, dans notre groupe WhatsApp, pensent que ça a été un désastre parce qu'il n'y a pas vraiment eu un impact sur le marché. Et certains youtubeurs que je suis aussi pensent que le lancement du spot ETF a été un désastre pendant les premières heures. Nous allons faire une analyse, nous allons nous baser sur les données et voir et anticiper un peu les tendances du marché. D'abord, de prime abord, si on se contente, par exemple, en jetant un coup d'œil sur Crypto Bubble, on voit que le marché ce matin est rouge. Okay? Il n'y a pas beaucoup de progression, il n'y a pas beaucoup d'activité. Et ça, ce sont les données sur l'heure. Allons regarder les données sur la journée d'hier, sur les 24 heures, et voir ce qu'il en est. OK, D. Bon, il y a eu des petites progressions, par exemple, FTT, SU, mais pendant le bull run, en principe, ou pendant le pré-bull run, on devrait voir les 40%, 60%, 100%, les 3X, tout devrait être vert, quoi. Donc, quand on regarde ces données, on peut en principe dire que la décision de la SEC ou bien l'approbation du spot ETF n'a vraiment pas eu d'impact. Mais ça c'est un peu superficiel parce que si on jette un coup d'œil sur la capitalisation totale des marchés des cryptos, avant le spot ETF, OK, avant le spot ETF, allons regarder les données. Allons regarder les données exactes, un instant. Bon, avant l'approbation, bon, ici j'ai accès au 3 janvier, au 9 janvier. La capitalisation totale était de 1 862 milliards de dollars. Et ça, c'est le 3 janvier, le 9 janvier, un jour avant. Mais vous constatez que les rumeurs attestant de l'attestation à faire, c'est que les prix la capitalisation du marché puisse augmenter. Donc, progressivement,
le marché prenait de la valeur parce qu'on était passé, je crois, du 12 décembre à 1681 milliards de dollars et aujourd'hui, nous sommes à avant la décision, c'était le 9 janvier, on était à 1862 milliards de dollars. Et ce matin, nous sommes à 1000 milliards 824 millions. Bon, ça veut dire qu'il y a eu une baisse par rapport à l'approbation du spot ETF Bitcoin. Donc, ça veut dire certaines personnes, en quelque sorte, pensent que ça a été un désastre à cause de ces données-ci. Mais néanmoins, il faut faire très attention. Il faut avoir une vue un peu plus holistique, un peu plus large, OK? Je vais faire une analyse rapide pour vous montrer que c'est normal, OK? Une des premières raisons, c'est parce que le prix du Bitcoin par rapport au spot ETF avait déjà été factorisé dans le prix du Bitcoin. Donc, les gens anticipaient que s'il y a approval, le prix du Bitcoin devait arriver à 48 000 dollars et ça devait naviguer entre 44 000 et 48 000 dollars. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu une baisse durant les 24 heures. On se retrouve à 4% de baisse pendant les 24 heures. Maintenant, nous sommes à presque 2% de baisse. Mais c'est normal, c'est normal. Et je vais le prouver en faisant une comparaison avec l'approval du ETF de l'or. Un instant, je vais partager ce chart rapidement. Bon, je suis en train de partager un graphique qui montre la réaction du prix de l'or quand son spot a été approuvé le 18 novembre 2004. OK? Je vais agrandir ça et je vais analyser rapidement un instant. Bon, quand le ETF de l'or a été approuvé le 18 novembre 2004, vous avez pu constater que jusqu'en 2025, OK, jusqu'à la moitié ou bien la fin de 2025, c'était des sideways. Il n'y avait pas beaucoup de variations au niveau du prix, OK, de l'or. Avant l'approbation du ETF, voici les données de 96 en 2004. Vous voyez que le prix de l'or variait entre 400 dollars et je peux dire la moitié de environ 250 dollars, aux environ 250, 240 dollars. OK? Et quand il y a les rumeurs couraient par rapport à l'approbation du spot de l'or, il y a eu cette tendance vers la hausse. Un peu, je vais vous montrer un autre graphique tout à l'heure, ce qui correspond un peu à la réaction qui s'est passée avec le spot ETF du Bitcoin. Les prix ont commencé à prendre de la valeur sur une certaine période. Et quand l'or a été approuvé, vous voyez qu'il y a eu le prix a augmenté à un moment et puis il y a eu des sideways pendant au moins pendant plus d'un an. OK? Et en 2000, et la tendance a commencé à prendre de la valeur 2 ans après. Vous avez vu, à partir du 18 janvier, 2 ans après, 18 janvier 2006, le prix de l'or est passé à presque 700, bon, ça s'approchait de 800 dollars. OK? Et après, il y a une autre baisse, et puis, bon, c'est normal, quand il y a cette baisse, ça veut dire que les gens prennent le profit, c'est un peu le crédit. Et puis, il y a eu cette tendance, ça naviguait. Plus tard, ce qui est important, c'est plus tard, 8 ans après, OK, non, 6 ans après, le prix du Bitcoin approchait les 1900, 2000 dollars, OK. Le prix du Bitcoin aujourd'hui à plus de 2000 dollars, OK. C'est ce qui va se passer avec le Bitcoin, OK? Ça va prendre un peu de temps. C'est pour ça que dans cet espace, il faut être patient. Je sais que la majorité des investisseurs veulent s'enrichir le plus tôt possible. Non, les gars, il faut cultiver l'esprit de la patience. Quand vous investissez dans un projet, il faut le plus souvent prêter attention aux fondamentaux, donner le temps au projet de mûrir, 5-6 ans. C'est comme ça qu'on se fait de l'argent en investissement. Si vous voulez être riche immédiatement, vous pouvez aller jouer au loto, par exemple, OK? Où la probabilité de perte est immense. Mais en termes d'investissement, il faut être patient. Donc, le Bitcoin
le prix du Bitcoin, comme je l'ai montré hier à travers certaines analyses et par rapport aux commentaires de certains experts, le prix du Bitcoin ira à 1 million de dollars. C'est une question de temps. Et je vais vous dire aussi pourquoi je pense que le prix du Bitcoin ira à plus d'1 million de dollars. OK? Donc, ce que je voulais partager un peu par rapport aux tendances. Maintenant, je vais vous montrer une donnée très importante. Je suis allé trouver la base monétaire aux États-Unis. La base monétaire aux États-Unis, c'est en quelque sorte le volume monétaire en circulation et aussi en circulation dans l'économie américaine et aussi de l'argent stocké dans les réserves et autres, okay? Dans les réserves de la Banque centrale et aussi dans certaines banques commerciales. Ça, c'est la base monétaire aux États-Unis. Okay? Cela donne un peu une idée de fonctionnement économique d'un pays. Okay? Quand le spot Bitcoin, quand le spot de l'or a été approuvé, il faut comprendre une chose. La base monétaire aux États-Unis, c'était, on a regardé tout à l'heure, quand on regardait, c'était en 2004, OK? La base monétaire aux États-Unis était, si vous regardez à travers ces graphiques, environ dans les alentours de 850 milliards de dollars, OK? Donc, c'est aux alentours de 850 milliards de dollars. Et le prix de l'or, en ce moment-là, comme je l'ai montré tout à l'heure, était à 400 dollars. OK? Je vais partager ces données, c'est parce qu'il faut comprendre que plus il y a une circulation, plus il y a plus de monnaie qui circule dans une économie, les marchés, les investissements prennent aussi beaucoup de valeur parce qu'il y a beaucoup de liquidités. Les gens essaient de trouver des valeurs refuges. Et certaines valeurs refuges sont en quelque sorte des investissements. Ça peut être l'immobilier, ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être les actions et autres. Les gens investissent pour préparer, par exemple, leur retraite et le futur. OK? Donc, plus la masse monétaire augmente, la base monétaire augmente, cet argent va dans certains investissements, dans certaines consommations, aussi dans certains investissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix, vous avez vu le prix comme je l'ai expliqué, le prix de l'or est passé de 400 dollars, OK, à plus de 2000 dollars aujourd'hui. Et l'impact de ça aussi est lié aussi à la base monétaire, OK? La base monétaire aux États-Unis est plus importante. Maintenant, on se retrouve à combien? Un instant, je vais retrouver le chat ici. Un instant. La base monétaire, on se retrouve aujourd'hui à 5 trillions, 5 000 milliards de dollars. On est passé de 850 milliards de dollars en 2004 à 5 trillions, 5 000 milliards de dollars. OK? Et 5 000 milliards de dollars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appréciation du prix du Bitcoin après l'approbation du ETF va s'accélérer. Il ne prendra pas, je vais partager un autre truc rapide, il ne prendra pas 3 ans ou 4 ans au Bitcoin de se multiplier par 3 comme ça a pris lors 3 à 4 ans pour arriver, par exemple, à 1800 dollars. Il faudra moins de temps au Bitcoin pour pouvoir se multiplier par 3, par 4. Ça prendra, par exemple, 1 an ou 2 ans. Je vais partager un autre écran qui le démontre. Je pense à un autre chat. Un instant, je vais le trouver rapidement. Je vais un chat, un graphique qui l'explique un peu plus clairement. Désolé, j'ai essayé de l'agrandir, je ne pouvais pas, mais je vais juste vous éduquer rapidement par rapport à ce que je vois. OK? Bon, ça, c'est une analyse avant l'approbation du spot ETF. OK? Ce qui se passe, c'est que quand le spot de l'or a été approuvé, OK, en 2004, ça a eu une croissance de 346%, OK, sur une petite période. Ça, c'était sur une période de 2 à 3 ans, OK. C'était sur une période de 2000, ça c'est quel? Ouais, ça c'est 2012. Bon, c'est pas très visible. C'est une période de 6 ans. Ça a fait plus de 346%. OK? Ça, c'est une période de 6 ans. Ici, on anticipe que avec l'approbation du spot Bitcoin,
ce qui va se passer, c'est quoi? ETF Bitcoin. Ce qui va se passer, c'est que sur une période un peu plus courte, OK? Je pense qu'ici, si l'analyse est sur un an, ils anticipent que le Bitcoin va faire cette progression-là. Et je partage un peu cette idée. Pourquoi? Parce qu'il y a le halving, premièrement. Les taux d'intérêt vont baisser pareillement. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure de la base monétaire, il y a beaucoup de monnaie en circulation. Nous sommes à plus de 5 trillions de dollars, OK? Ce qui s'est multiplié en quelque sorte par combien? Disons par presque 6 par rapport à 2004, OK? Il est fort probable que le Bitcoin puisse atteindre ces prix, OK? Et il anticipe que le prix du Bitcoin sera en quelque sorte à 100, ça mettra le prix du Bitcoin. Bon, c'était à 30, il utilisait 30 000 dollars comme base. Bon, et il estimait que ça sera à 138 000 dollars. Donc, si on utilise 40 000 ou 44 000 comme base, quand il y a l'approbation du Bitcoin, donc ceci s'avoisine à presque 160 millions. 160 000 dollars le prix du Bitcoin. OK? Ça, c'est un des éléments qui me rend bullish. OK? Donc, ne vous fiez pas au prix actuel du marché, ne vous fiez pas au fait que les bubbles sont rouges et autres, il n'y a pas une progression assez agressive. Ce n'est pas important parce que c'est ce qu'on dit en quelque sorte buy the rumor, sell the news. OK? Les gens sont en train de vendre, prendre du profit, se repositionner et autres. OK? Ce qui se passe. Donc, à long terme, ou à court et à moyen terme, il faut rester bullish. Ce n'est pas un conseil financier, je me base sur mes données pour partager mon expérience. OK? Et ce n'est pas tout. Je vais ajouter d'autres éléments. Un instant, je vais retrouver le fichier et je vais partager. Ce que je partage ici, en quelque sorte, c'est le market cap, c'est la captation totale du prix de l'or. OK? C'est à 13 000 milliards de dollars. OK? Et si vous regardez la captation totale du Bitcoin, je vais rentrer sur la captation totale du Bitcoin. Un instant. La captation totale du Bitcoin. La captation totale du Bitcoin, la captation totale du Bitcoin est de 853 milliards de dollars. OK? Et la captation totale de l'or est de 13 000 milliards de dollars. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je vous dis, les gars, sans doute, sans aucun doute dans mon esprit, le Bitcoin a plus de valeur que l'or. Premièrement, à cause de sa rareté. Deuxièmement, à cause du fait que si vous avez par exemple 20 lingots d'or, vous ne pouvez pas voyager avec ça, les gars. C'est trop lourd. OK? Avec le Bitcoin, vous avez l'information dans votre tête, vous traversez tous les aéroports. Juste dans votre tête. Vous retenez ça dans votre tête, les codes dans votre tête, vous voyagez avec. Donc, ces deux éléments-là me suffisent pour dire que non, avec l'adoption future du Bitcoin, je pense que le Bitcoin, la captation du Bitcoin va atteindre la captation de l'or. Supposons même que ça atteint juste la moitié, OK? Supposons que ça atteint juste la moitié de la captation de l'or. Désolé, j'ai eu un petit souci technique. Bon, supposons que ça atteigne d'abord la captation de l'or en ce moment, OK? Ça veut dire que le prix du Bitcoin se vendrait, les gars, à environ 800 000 dollars par Bitcoin, OK? Par Bitcoin. Et maintenant, supposons qu'on se trompe, que ça n'atteigne que la moitié de cette capitalisation-là. On va se retrouver à 400 et 550 000 par le prix du Bitcoin. Et ceci, c'est dans un futur moyen, dans un terme moyen, je me dis que d'ici 3, 4, 5 ans, ce sera possible. Et Cathy Wood, hier, vous l'a dit, quand je vous ai fait ma présentation, elle dit que d'ici 2030, elle pense que le prix du Bitcoin sera que 600 000 à 1,5 million. OK? Et je le pense aussi. Ces informations qu'on partage sont basées par rapport à certaines analyses, par rapport à certaines données. Ce n'est pas de la fiction. Pour ceux qui pensent toujours que c'est de l'arnaque, que c'est du scam et autres, ce n'est pas le cas. OK? Il faut se baser sur les données, il ne faut pas se baser sur les émotions. OK? Maintenant, je vais partager d'autres données, OK, par rapport à l'écosystème crypto, à l'écosystème blockchain, pour vous montrer que le futur sera énorme par rapport au Bitcoin, aux autres crypto-monnaies. OK? L'écosystème progresse, l'écosystème s'améliore. Les gars, je vous dis,
je suis dans ce domaine-ci depuis 2013-2014. J'ai vu comment l'écosystème a progressé. Et je vais vous montrer, je vais partager certaines données. OK, je vais partager certaines données rapidement. Et puis, une analyse. Un instant, je vais faire cette analyse rapidement. Maintenant, regardons certaines données. OK, au niveau du prix, au niveau de la captation totale des cryptos actifs. OK, regardez par exemple pendant le dernier bull run. Pendant le dernier bull run, qui s'achevait en 2018, la captation totale de tous les marchés, c'était presque à 786 milliards de dollars. OK? Et si vous voyez, après, il y a eu une période morte, hein, OK, jusqu'en 2001, et puis on a lancé vers le bull run jusqu'à s'achever presque en moitié 2021. On était à presque 3 000 milliards de dollars, OK? Et après, on a eu le bear market. Et puis, bon, vous avez vu que si vous regardez bien, pendant le dernier bull run, si vous regardez par exemple le dernier bull run de 2018, et on allait au bull run de 2021, fin 2021, et vous anticipez quoi? Que ce bull run, s'il va multiplier minimum par 7, OK? On sera à 10 000 milliards de dollars minimum. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense, OK? Par rapport à mes analyses aussi, j'aimerais toucher un peu au niveau de la finance décentralisée. Ça donne en quelque sorte le flux monétaire au niveau de la finance décentralisée. Voyez un peu comment ça progresse avec le temps. OK, on était à 63 milliards d'argent staking dans ces DeFi-là. Et vous voyez que ça ne fait que monter, ça fait que croître. Parce que les gens ont confiance à l'écosystème. OK, ça progresse plus rapidement que l'adoption de l'Internet. OK, donc il faut se fier à ces données pour comprendre un peu pourquoi vous investissez sur les cryptos actifs. Et aussi, ça vous permet d'avoir la conviction et d'être ici pour le long terme. OK? C'est pour ça que je voulais partager ces données avec vous. Encore, si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Vous êtes dans la bonne chaîne, les gars. Je vous invite, les amis, je ne le fais pas le plus souvent, mais sachant que le beau run arrive, je vous invite à partager cette chaîne, à liker cette chaîne. Il faut qu'on touche notre communauté. Il ne faut pas profiter, il ne faut pas être les seuls à profiter. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne pour la communauté. Et je vous invite à partager. Il faut qu'on touche nos frères, nos sœurs, pour qu'ils puissent profiter de cette opportunité-ci. En invitant vos frères, vos sœurs, vos amis sur cette chaîne-ci, ça ne retient à rien sur vos profits. OK? Le profit est exponentiel. Nous allons tous gagner. OK? Parce que c'est que la mentalité de certains, c'est de progresser seul. Il faut enlever cette mentalité de votre tête et il faut qu'on progresse ensemble. OK? Je vous invite, les amis, à inviter vos amis, vos frères sur cette chaîne. Je ne veux pas que vous le faites quand le bull run est lancé ou bien quand ils sont dans le bull run, parce que c'est là que vous allez faire une erreur. Ils viendront, ils paieront de l'argent. Il faut qu'on les étudie maintenant, OK? C'est ça qu'on doit les inviter maintenant. Likez et partagez. Je vous remercie et si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Ciao.